Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge, fiancée à un homme appelé Joseph, de la maison de David. Et le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit : « Salut, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. » À cette parole, elle fut troublée et elle se demandait ce que signifiait cette salutation. Alors l'ange lui dit : « Ne crains pas, Marie, car tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu concevras dans ton sein et que tu enfanteras un fils, et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il sera grand, et on l'appellera fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob à jamais, et son règne n'aura point de fin. » Marie dit à l'ange : « Comment cela arrivera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme ?» L'ange lui répondit : « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de toi sera appelé fils de Dieu. Voici qu'Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et c'est le 6e mois pour elle qu'on disait stérile, car il n'est rien d'impossible à Dieu. » Marie dit alors : « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Acclamons la parole de Dieu. Asseyons. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monseigneur, Madame, Sérénissime Grand-Maître, chers amis, mes frères, les sermons sont comme les plaisanteries, les plus courts en général sont les meilleurs. Alors donc, ce ne serait pas très long, mais quand même quelques mots pour rappeler notre présence ici, devant Dieu, devant l'étoile qui est sur l'autel et qui symbolise, vous savez, Notre-Dame, la Vierge Marie. Regarde l'étoile, dit Saint Bernard, et tu seras sauvé. Donc, nous sommes là, en quelque manière, devant Dieu, Père, Fils, Esprit Saint, devant sa mère, devant Notre-Dame. Au XXIe siècle, l'esprit chevaleresque est parfois un peu tombé en désuétude, ou bien, très souvent, les meilleurs, ou sinon les meilleurs, du moins les moins mauvais, entrent dans un ordre de chevalerie pour avoir un maximum de décoration. Je disais l'autre jour à un ami, pas dans votre ordre, mais dans un autre ordre, je lui disais : écoutez, mon cher ami, vous devriez avoir une chemise, je ne dirais pas la couleur, sans quoi vous verriez tout de suite de quel ordre ce serait, de cette couleur-là, comme ça vous seriez content, comme ça vous auriez toutes les décorations possibles et inimaginables. On n'entre pas dans un ordre de chevalerie pour avoir des décorations ou des titres ronflants, car le papier ne refuse pas l'encre, mais pour avoir un esprit chevaleresque. L'esprit chevaleresque, c'est-à-dire, me semble-t-il, la magnanimité. C'est une vertu, la magnanimité. Et peut-être une vertu peut-être un peu oubliée. La magnanimité, c'est en même temps l'humilité, savoir être humble, ce qui ne veut pas dire s'abaisser, mais savoir être à la place où on doit être. Et si on doit commander, puis on commande. Si on doit obéir, on obéit. Mais la magnanimité, c'est aussi avoir le cœur large, l'esprit ouvert. C'est le contraire de l'esprit mesquin, le contraire de la mesquinerie. Le chevalier ne doit pas avoir l'esprit étroit, il doit au contraire avoir l'esprit
et le cœur large, c'est-à-dire aimer réellement ceux vers qui il est envoyé. Alors là, nous sommes devant le Saint-Sacrement, c'est-à-dire le Christ eucharistique, devant le symbole de la Vierge Marie, l'étoile. Donc nous devons essayer, dans la mesure de notre foi, qui est parfois très grande, parfois un peu petite, peu importe, dans la mesure de notre foi, essayons de nous présenter tels que nous sommes devant Dieu, en pensant que Dieu nous aime tels que nous sommes, et non pas tels que nous devrions être. Très souvent, nous pouvons nous décourager en pensant que, oh mon Dieu, je fais telle faute ou autre, ou bien au contraire, on est tellement éloigné de la morale catholique, on ne voit même plus les fautes que l'on a faites. Mais Dieu nous aime toujours. En retour, essayons-nous de l'aimer au moins un peu. Il est parfois difficile d'aimer Dieu. Pourquoi? Maintenant, parce que Dieu, on ne le voit pas. Si Dieu, nous le voyions, ce serait enfantin. Aimer quelqu'un que l'on voit, c'est relativement facile. D'ailleurs, parfois, il y a des gens qu'on ne voit que trop, et à cause de ça, on ne les aime pas du tout. Mais enfin, aimons. On aime quand même assez facilement les gens que nous voyons. Un enfant, il aime sa mère, naturellement. Un homme, normalement, il aime sa femme. Pas toujours, ça arrive. Bon, quand même. Hein? Donc Dieu, nous ne le voyons pas. Donc, à cause de cela, il faut exercer la vertu de foi, la magnanimité, la foi. Et tout cela peut avoir son summum dans la plus grande de toutes les vertus, la charité. La charité, ça ne consiste pas à donner 2 € à un mendiant qui est le long de la route, et qui parfois, avec le RSA, avec ceci, avec cela, plus que nous en fin de mois. Non. La charité, c'est d'avoir le cœur large pour aimer réellement Dieu, sa mère, la Sainte Vierge, et puis nos frères les plus proches, dans l'ordre, les autres chevaliers, dans notre famille. Essayez, nous avons chacun une famille, essayons de nous aimer. Ce n'est pas facile. Il est parfois difficile de s'aimer en famille. Eh bien, essayons. Un peu. Et c'est cela, vraiment, l'exercice de la charité dans un ordre de chevalerie, ou partout ailleurs. Et puis j'ai choisi comme l'oraison de la messe du Saint-Nom de Marie. Ce n'est pas une des messes les plus connues. Vous savez qu'elle a été instituée après la sauvegarde de Vienne, lorsque les Ottomans ont voulu prendre Vienne. Le roi Sobieski de Pologne a foncé vers Vienne pour que les Ottomans n'envahissent pas Vienne. Il y avait, autour du roi de Pologne, il y avait beaucoup de chevaliers teutoniques, chevaliers de ceci, de cela, je n'en sais trop rien, mais il y avait beaucoup de chevaliers. Et ils ont lutté pour que Vienne ne devienne pas une ville ottomane. Et c'est depuis cette époque d'ailleurs qu'on mange des croissants, vous savez, parce que le pape a permis aux boulangers viennois, ce qui donne maintenant la viennoiserie, de faire des gâteaux en forme de croissants ottomans pour bien montrer qu'on avait gagné contre les Ottomans, on les mange, tout simplement. Alors j'ai pensé que finalement ce n'était pas mal, peut-être, de rappeler cela, qu'il y a des chevaliers qui ont donné leur vie pour qu'une ville impériale, royale et impériale, ne devienne pas une ville ottomane. Il n'y a aucune, bien sûr, comme on dit dans les films, il n'y a bien sûr aucun rapport avec une situation présente ou future, mais l'esprit chevaleresque aussi doit aller jusque-là. Ce n'est pas uniquement porter des décorations, c'est aussi parfois donner, mon Dieu, sa vie, son sang, parce que si on est chrétien, eh bien, il faut avoir le courage d'être chrétien jusqu'au bout. Alors, prions pendant cette messe avec ferveur pour que nous ayons tous et toutes le courage d'être chrétiens. Catholiques, si nous sommes catholiques, orthodoxes, si nous sommes orthodoxes, peu importe à la limite la dénomination, mais ayons le courage d'aimer notre Seigneur Jésus-Christ et de le montrer. Il ne s'agit pas, bien sûr,
de se promener avec une étiquette dans le dos, je suis chrétien, voilà ma gloire, ce serait ridicule. Mais lorsque nous sommes dans certaines situations, n'ayons pas peur de dire, nous sommes chrétiens, nous sommes catholiques. D'autres religions montrent bien ce qu'elles sont, eh bien, que les catholiques en fassent autant. Et plutôt que de pleurer sur les églises que l'on détruit, on va dire que Monseigneur l'évêque de Créteil, demain, je crois, fait bénir sa nouvelle cathédrale qu'il a doublée. On signale souvent les églises que l'on détruit, là c'est une cathédrale dont on double la surface. Hein. Eh bien, plutôt que de pleurer sur les églises que l'on détruit, et il faut pleurer sur les églises que l'on détruit, eh bien, emplissons les églises. Parce qu'évidemment, si on dit, ah ben oui, c'est dommage, l'église est détruite, ben oui, il n'y avait personne dedans, va dire le maire de la commune, alors que voulez-vous que je fasse? Il fallait bien que je fasse une salle polyvalente, car maintenant, on fait des salles polyvalentes partout. Eh bien, essayons de remplir nos églises, et pas uniquement pour des concerts, hein, où on entend parfois un peu tout et n'importe quoi, il faut dire, on se dit, oh, c'est des gens de la campagne, alors, vous savez, j'ai été curé de campagne, je sais ce que c'est, alors on sert un parfait inconnu qui vient jouer quelque chose que personne ne connaît, alors ça remplit l'église. Non, c'est pas ça, remplir l'église. Remplir l'église, c'est venir pour prier dans l'église. Et si nous remplissons nos églises, on ne les détruira pas, bien évidemment. C'est cela qu'il faudrait. Prions avec ferveur. Et puis même pour les Parisiens, j'allais dire que nous sommes, je n'habite plus Paris, mais je suis parisien de cœur, pensons à toutes les églises parisiennes qui sont en train de s'effondrer dans l'indifférence totale des autorités municipales. Beaucoup d'églises, il suffit, Saint-Philippe-du-Roule est avec des tôles depuis je ne sais combien de mois, si ce n'est d'années. Nos églises, eh bien, remplissons-les et ainsi, et c'est une œuvre chevaleresque que d'aller, tout simplement, à la messe le dimanche. Vous allez dire, ah, mais c'est difficile. Oui, bien sûr, toujours difficile d'obéir, mais si nous sommes catholiques, essayons de prier, et de prier dans nos églises. C'est la grâce que nous pouvons nous souhaiter. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit.